Le Fils de Dieu a dit, « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Préparons-nous donc à écouter la parole de Dieu. Je vous invite à tourner dans vos Bibles au psaume 91. C'est à la page 594 si vous utilisez la même version qui est dans les bancs. Le psaume 91 à la page 594 dans l'Ancien Testament. Avant d'écouter le psaume, nous prions d'abord. C'est une grande merveille, Éternel notre Dieu, que tu veuilles bien t'adresser à nous, te faire connaître à nous, te révéler qui tu es, ce que tu attends de nous, ce que tu as fait pour nous aussi. Merci pour cette nouvelle occasion de nous mettre à l'écoute de ta vérité. Nous prions ensemble que nous soyons affermis dans la foi en t'écoutant. Nous prions ensemble que tu nous sanctifies et nous purifies par ta parole ce matin. Qu'elle nous fasse beaucoup de bien. Nous avons besoin de toi et tu as promis de prendre soin de tous ceux qui se réfugient auprès de toi. Et c'est ce que nous faisons. Tu es notre refuge. Nous nous réfugions auprès de toi. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutons ensemble la lecture du psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui ferai contempler mon salut. Amen. 9.1.1. Pour obtenir de l'aide lorsque nous sommes dans une situation d'urgence, nous pouvons composer le 9.1.1. C'est quelque chose qui est tellement simple que des petits-enfants préscolaires ont réussi à sauver la vie de membres de leur famille en signalant le 911. On pèse sur les touches de notre téléphone et les services d'urgence se mettent en route. Ça peut arriver qu'ils arrivent trop tard ou qu'ils ne puissent pas nous aider, mais les services d'urgence sont là pour nous. Les chrétiens, eux, ont le privilège de pouvoir composer une autre sorte de 911, c'est le psaume 91.1. En invoquant Dieu, comme ce psaume nous y invite à le faire, eh bien, nous trouvons l'aide et la protection de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, pour qu'il nous secoure dans nos détresses. Ce psaume extraordinaire nous rappelle que Dieu
est notre abri et notre refuge et que nous pouvons en tout temps nous reposer à son ombre, à l'ombre de l'Éternel. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'aimerais ce matin faire 8 observations sur ce psaume 91. Que le Seigneur bénisse pour nos âmes la méditation de sa bonne parole. Première observation. Qu'est-ce que les psaumes dans la Bible? Les psaumes sont les prières et les confessions du peuple de Dieu qui vit dans ce monde déchu. Qui a écrit les psaumes? Le Saint-Esprit s'est servi de plusieurs personnes pour écrire les psaumes. De quoi parlent les psaumes? Les psaumes nous parlent de notre affreux péché, de la grâce de Dieu et de la reconnaissance que nous devons à Dieu pour sa délivrance. Donc, les psaumes nous parlent de notre misère, de notre délivrance et de notre reconnaissance. Est-ce que les psaumes parlent de Jésus-Christ? Oui, parce que ceux qui les ont écrits et qui étaient guidés par l'Esprit Saint envisageaient, attendaient, espéraient, regardaient vers la venue du Fils de Dieu qui avait été promise. Deuxième observation, il y a un lien entre la prédication de ce matin et la prédication de dimanche dernier. Dimanche dernier, nous avons considéré en Ésaïe 31 à 17 une situation où le peuple de Dieu était menacé par l'Empire assyrien et le peuple de Dieu est allé se réfugier en Égypte, cherchant un abri à l'ombre de l'Égypte pour être secouru. C'est les mêmes mots que notre psaume ce matin, le refuge et l'abri. Et nous avons vu ensemble que se réfugier ou s'abriter auprès des hommes conduit toujours, tôt ou tard, au malheur. Ce matin, avec le psaume 91, nous allons voir que quand un danger nous menace, ce dont nous avons le plus besoin, c'est la protection de Dieu et le réconfort de sa présence. Ces trésors-là sont accessibles par la prière. Le psaume 91, 1 nous rappelle ces vérités-là. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si vous voulez être à l'ombre de quelqu'un, vous devez être proche de ce quelqu'un. Ce psaume nous appelle à l'intimité, à la proximité avec Dieu. Troisième observation, les extraordinaires promesses de protection et de sécurité que ce psaume énumère ne sont pas pour tout le monde. Pour qui sont ces promesses? Elles sont pour ceux qui suivent le chemin de Dieu et qui vivent les yeux fixés sur le Seigneur. Le verset 1 nous dit « Ceux qui habitent sous l'abri du Très-Haut, qui se reposent à l'ombre du Tout-Puissant. » Elles ne font pas que de petites visites occasionnelles auprès de Dieu. Elles vivent là. C'est comme si Dieu est leur résidence. Elles ont décidé qu'elles veulent être auprès de Dieu, en communion avec lui, plus que n'importe où ailleurs. Ces promesses sont aussi pour ceux qui, selon le verset 2, disent à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Ces promesses sont aussi pour ceux qui, selon le verset 9, font de l'Éternel leur retraite. Ces promesses sont aussi pour ceux qui, selon le verset 14, s'attachent au Seigneur et connaissent son nom. Et ces promesses sont pour ceux qui, selon le verset 15, qui invoquent Dieu. Donc, il s'agit ici des fidèles du Seigneur, de ceux qui se confient en Dieu, qui l'invoquent, qui l'ont choisi pour vivre dans la communion avec lui. C'est pour ces gens-là que sont ces promesses.
Quatrième observation. Les formidables promesses du psaume 91 doivent être comprises à la lumière de l'alliance que Dieu a faite avec son peuple. Elles sont un reflet des promesses de l'alliance que Dieu a faite avec son peuple. On se souvient en Deutéronome 28, en Lévitique 26, Dieu fait de grandes promesses à son peuple. Et il dit à son peuple, voilà comment vous devez marcher, je vais vous bénir. Si vous vous détournez de mon chemin, il va y avoir des malédictions qui vont s'abattre sur vous. Le psaume 91 met de l'avant les bénédictions de l'alliance, la sécurité qui découle de se réfugier en Dieu et la confiance que Dieu va nous donner ces bénédictions-là. La structure de l'alliance rend les bénédictions et les malédictions de l'alliance conditionnelles à l'attitude du peuple. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël a perdu son pays et a été amené en exil? C'est à cause de sa désobéissance. Israël a échoué. Cinquième observation, là où Israël a échoué, le Fils de Dieu, lui, a réussi. Jésus-Christ est celui par excellence qui, d'une manière prééminente, habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant. Personne n'a jamais mené une vie de confiance en Dieu et de fidélité parfaite à part le Seigneur Jésus-Christ. Il vivait toujours dans une communion ininterrompue et absolue avec son Père. Jésus-Christ est celui qui a toujours répondu à une fidélité parfaite. Parce qu'il a vécu ainsi, il pouvait avoir la certitude que l'accomplissement des promesses du psaume 91 allait se faire pour lui. Et grâce à lui, nous, les croyants, nous avons part aux promesses et aux bénédictions ici du psaume 91. Au désert, lorsque Jésus a été tenté au désert au début de son ministère, le diable s'est présenté à lui pour le tenter et à un moment donné, il a cité le psaume 91, les versets 11 et 12. Écoutez bien Matthieu chapitre 4. Le diable transporta Jésus dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « D'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le Fils de Dieu est venu et il a obéi à son Père parfaitement. Son Père ne lui avait pas demandé de se jeter du haut du temple. Il a obéi à son Père. Et grâce à son obéissance, nous sommes sauvés. Sixième observation. La fidélité de Jésus-Christ l'assure que ses promesses du psaume 91 vont s'accomplir parfaitement pour lui. Mais une question nous trotte dans la tête. On se dit, nous, quand allons-nous expérimenter pleinement ces promesses-là qui sont tellement vastes et extraordinaires? Si Jésus, lors de sa première venue, avait apporté la plénitude du royaume, nous expérimenterions tout de suite parfaitement toutes ses promesses. Mais quand Jésus est venu pour la première fois, il a inauguré le royaume et puis il a envoyé son Église partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute créature, nous faisant des promesses. Il est monté au ciel, il est ressuscité, monté au ciel. Et la prédication de sa bonne parole à toutes les nations a accompli la promesse faite à Abraham, qu'en lui toutes les nations de la terre seraient bénies. Le peuple de Dieu a reçu un acompte de ce qu'il va pouvoir expérimenter pleinement à un moment donné. Quand notre Sauveur va revenir, dans la gloire, il va apporter la plénitude de son règne et nous pourrons goûter pleinement à toutes ces promesses-là.
En attendant, entre sa première venue et son retour, ceux qui vivent dans la foi, qui se confient en Dieu, qui remettent leur vie entre les mains de Dieu, ils expérimentent en partie ces promesses-là, de toutes sortes de manières, selon la bonté de Dieu. Septième observation. Certains se demandent si ce psaume ne promet pas trop, dans le sens que on a l'impression, lorsqu'on lit le psaume, que finalement, si on est croyant, il ne nous arrivera jamais aucun problème d'aucune sorte, aucune maladie, aucun trouble. Imaginez si c'était le cas et qu'on annonçait ça, les églises se rempliraient tout partout. Qu'est-ce qui arrive, par exemple, quand un enfant de Dieu meurt d'une façon à nos yeux précoce? Ou qu'est-ce qui arrive lorsqu'un soldat chrétien va à la guerre et qu'il meurt? Le père d'un pilote de la Seconde Guerre mondiale a dit « Je sais que mon fils reviendra sain et sauf à la maison parce que je réclame pour lui la promesse du psaume 91, 7, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. » Mais cet homme a été terrassé lorsqu'il a appris la nouvelle de la mort de son fils au combat. On peut comprendre le désir de ce papa de vouloir la protection de son fils, mais on se dit qu'il y avait un peu de présomption dans sa foi. Nous devons faire attention. Nous pouvons être grandement encouragés par les promesses de ce psaume 91, il n'y a pas de doute là, mais nous devons faire attention pour ne pas être présomptueux. Si devenir croyant permettait d'éviter tous les problèmes, tout le monde courrait pour devenir croyant, mais ce n'est pas le cas. Quand on lit la Bible, on voit plusieurs personnes, plusieurs serviteurs, servantes de Dieu, les prophètes, par exemple, rencontrer beaucoup d'obstacles et faire face à toutes sortes de difficultés, de souffrances, des blessures, des maladies, etc. Les croyants fidèles ont aussi leur part d'obstacles, de tribulations dans ce monde. Le prophète Jean-Baptiste a eu la tête coupée par Hérode. Ce que dit le psaume 91, donc, ne signifie pas que le fidèle ne sera jamais dans une situation difficile ou angoissante, mais le psaume promet que Dieu sera avec son fidèle qui passe un temps difficile. Au verset 15, Dieu dit « Je serai moi-même avec lui dans la détresse. » Dans la détresse, ça veut dire qu'il va y avoir des occasions où l'enfant de Dieu, le fidèle, va être dans une détresse. Mais Dieu sera là avec lui, comme il a été avec Joseph dans l'Ancien Testament, en prison et toutes sortes de troubles. Dieu était là. Comme Dieu a été avec Daniel dans la fosse aux lions, comme il a été avec les amis de Daniel dans la fournaise de feu, comme il a été surtout avec Jésus-Christ, son Fils, qu'il a élevé et glorifié au-dessus de tout nom. Donc, on cherche à comprendre l'étendue des promesses. Pensons au Seigneur Jésus-Christ, par exemple. Jésus a dit, « Moi et le Père, nous sommes un. Le Père est en moi et moi dans le Père. » On ne peut pas imaginer une relation plus étroite. Jésus habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il ne cesse de dire à son Père, « Mon refuge, ma forteresse, celui en qui je me confie. » Dieu le dérobe à toutes les attaques. Jean 8, 20 et Jean 7, 30, à plusieurs reprises dans l'Évangile de Jean, il cherchait à l'arrêter et personne ne porta la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Aussi longtemps que l'heure de Jésus fixée pour sa mort n'était pas venue, Jésus était invincible. Il pouvait se confier en Dieu complètement. Personne ne pouvait le faire échouer, le mettre à mort, malgré tous les ennemis insidieux qu'il rencontrait. Ces ennemis-là ne pouvaient pas le faire périr. Dieu le gardait constamment. Pensez à toute la vie de Jésus. Dès sa naissance, il y a des anges. Il y a des anges qui l'accompagnent tout le long. Puis au jardin de Gethsémani, il y a des anges. À sa crucifixion, il y a des anges. À sa résurrection, il y a des anges. La Bible nous dit que Dieu gardait toujours comme en réserve 12 légions d'anges pour secourir son Fils. Donc, ainsi soutenu par Dieu, Jésus avance, accomplit sa mission d'une manière triomphale. Il
renverse tous ses ennemis. Dieu le Père le soutient d'une manière puissante et efficace parce qu'il est son fidèle, infaillible, qui ne faillit pas à suivre et à marcher selon son plan. Évidemment, on se pose la question, comment concilier tout ceci avec le fait qu'au bout du compte, le Messie, il a été mis à mort par des hommes. Évidemment, l'union intime de Jésus avec son Père a fait en sorte qu'il est devenu la cible par excellence du diable, de l'ennemi, des ennemis de Dieu. Mais nous devons toujours nous souvenir que c'est par son consentement, c'est par le propre consentement de Jésus que les hommes ont mis la main sur lui et ils l'ont mis à mort. Parce que le but de sa venue sur la terre, le but de sa mission, c'était justement de mourir sur la croix pour le salut de son peuple. C'était son grand but. Son but n'a pas échoué, il n'a pas échoué. Tant que sa mission n'était pas accomplie, les hommes ne pouvaient rien contre lui. Et Dieu était souverain dans toute cette souffrance, mais aussi cette délivrance, cette élévation, cette glorification qui finalement est pour notre bien, pour notre salut, pour notre profit à nous. Comment faire cadrer le psaume 91 avec le fait que des chrétiens succombent à des maladies, tombent dans telles circonstances ou ont un accident? Mais la réponse, c'est la même réponse que pour ce qui concerne Jésus. Tant et aussi longtemps que les enfants de Dieu n'ont pas terminé la mission que Dieu leur a confiée sur la terre pendant leur séjour, ils sont invincibles, Dieu les garde, ils sont comme immortels, les ennemis ne peuvent pas leur causer du mal, ils poursuivent l'œuvre que Dieu leur a donnée à accomplir. Jusqu'à l'heure fixée par Dieu, le Dieu tout sage, souverain, jusqu'à l'heure que Dieu a fixée de toute éternité pour venir nous chercher et nous amener dans sa lumière éternelle. Dieu nous a sortis du monde, dit l'Évangile de Jean. Nous sommes étrangers et voyageurs dans ce monde, présentement. Nous marchons dans la vie comme dans un désert rude et périlleux. Nous l'avons chanté tantôt, un désert. Dans ce désert, nous avons chanté. L'espérance chrétienne nous établit en Dieu. Nous sommes dans sa main. Jésus a dit, personne ne peut vous arracher de la main du Père. Nous bénéficions nous aussi de l'assistance constante de la protection des anges. C'est la volonté de Dieu. Ils sont là au service de Dieu pour son peuple. Grâce à ces protections-là, nous allons dans la vie, nous accomplissons la mission que le Seigneur nous a donnée jusqu'au moment où il va dire, aujourd'hui, tu entres au paradis. À ce moment-là, eh bien, Dieu nous amène à bon port. Mais toute notre vie, il nous garde de tout ce qui pourrait nous faire dévier de la destination finale. 8e observation. Le psaume 91 est un appel à la confiance en Dieu. Si vous habitez sous l'abri du Très-Haut, si vous vous confiez, si vous reposez à l'ombre du Tout-Puissant, le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Jamais. Dans ces jours tumultueux, nous sommes tous confrontés à des grandes peurs de toutes sortes et par beaucoup d'incertitudes. Les menaces qui nous entourent peuvent nous rendre nerveux, inquiets, incertains. Le psaume 91 nous transmet l'idée suivante. Au lieu de laisser le monde extérieur déterminer ce que nous ressentons, nous devons laisser plutôt notre confiance en Dieu devenir le prisme à travers lequel nous regardons le monde extérieur. C'est Dieu et non pas les événements actuels qui façonnent notre vision de la réalité. C'est Dieu qui affermit notre espérance. C'est Dieu qui nous apporte une confiance qui est inébranlable. Ce psaume 91, nous pouvons le recevoir comme une exhortation du Christ Jésus lui-même, développant l'invitation qu'il avait faite à ses disciples en Jean 14, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Nous voulons marcher sur le chemin
sur lequel le Seigneur nous appelle avec la certitude constante de la sollicitude bienveillante, sans faille de notre Dieu. L'introduction du psaume 91 est éloquente. Elle est enrichie non seulement de 4 images de sécurité, mais aussi de 4 noms divins. Le Très-Haut, le Tout-Puissant, l'Éternel, mon Dieu. Le Très-Haut est un titre qui place le fidèle dans la perspective de la victoire et du triomphe total sur toutes les adversités. Le titre Tout-Puissant, El Shaddai, que nous avons chanté tantôt. Tout-Puissant. C'est le nom qui a soutenu les patriarches dans toute leur pérégrination. L'Éternel, c'est par ce nom que Moïse a reçu l'assurance que le grand « Je suis » était avec lui. Et puis Dieu, le terme général, rendu ici intime par le pronom possessif « mon Dieu ». Puis il y a ces contrastes, 2 métaphores contrastées pour parler de la protection de Dieu. D'une part, la forteresse, d'autre part, les plumes d'oiseaux. Forteresse, on sait ce que c'est. Des murs solides à toute épreuve, personne ne peut les traverser. Les boucliers, les flèches. Et la maman oiseau qui protège avec ses ailes fragiles les petits oiseaux. Quand elle protège ses petits de la chaleur, de la pluie ou du froid, elle endure elle-même la chaleur, la pluie et le froid. Comment concilier ces 2 images? La forteresse invincible, les plumes d'oiseaux. C'est à la croix que nous pouvons contempler réunis ces 2 images, la puissance de Dieu et l'amour tendre et sacrificiel de Dieu pour nous. Ce beau psaume est une fervente exhortation à une confiance absolue en Dieu à tous les instants. Que dire des formidables promesses des versets 14 à 16? En quelques mots, dans ces versets, Dieu nous fait 7 promesses qui sont attachées à lui. Il nous délivrera, il nous protégera, il répondra à nos prières, il sera avec nous dans la détresse, il nous glorifiera, il nous rassasiera de longs jours, il nous fera contempler son salut. Voilà tout un bouquet de cadeaux de sa grâce. Ce texte est comme une boîte remplie d'un concentré de douceur. Dieu nous appelle à vivre dans sa joie et dans sa sérénité parce qu'il nous fait ses promesses qui nous rassurent et qui nous assurent de sa protection. Le psalmiste développe d'une façon charmante, si on peut dire, la grande confession que Paul va faire plus tard en Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Par le psaume 91, Dieu instille en nous une confiance, un renouveau de confiance, une confiance nouvelle, une confiance plus grande à cause de sa bonté. Pas une confiance en nous, une confiance en lui, une confiance en lui. Trouvant la paix, la sécurité, nous pouvons redire constamment, chaque jour, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Que chacun puisse dire cette confession de foi aujourd'hui, cette semaine, que nous puissions méditer ces mots. Je dis à Dieu, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Que ce soit notre prière, que ce soit notre témoignage. Nombreux sont les incroyants qui parlent de leurs doutes et de leur incroyance et qui s'en vantent. Eh bien, nous, parlons de notre croyance, parlons de notre foi, parlons de notre Dieu, parlons de notre refuge, parlons de notre forteresse, disons à tout le monde que la victoire sur les inquiétudes et le péché, c'est en Dieu qu'il se trouve. Mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Nous avons tous des questions face à notre avenir. Aucun d'entre nous ne connaît les détails du sort qui lui est réservé. La vie abonde en rebondissements que nous ne voyons pas venir. Alors disons constamment, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
Nous vivons des problèmes, des craintes, des difficultés. Mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Celui qui s'abandonne à Dieu n'est jamais abandonné par Dieu. C'est le témoignage qui parcourt les siècles des enfants de Dieu. Il y a des zones de turbulence épeurantes dans notre existence. Notre cœur a besoin d'être apaisé et calmé. Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Nous sommes déprimés. Nous avons besoin d'avoir le moral remonté. Les intempéries de la vie nous lassent, la grisaille, la banalité du quotidien nous abattent. Disons, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Oui, disons, répétons, redisons-nous, méditons ce beau psaume 91 cette semaine. Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Amen.